7 SUV japonais défient toutes les règles du marché automobile moderne. Moteurs atmosphériques, chaînes de distribution, boîtes increvables. L'anti-obsolescence programmée existe et elle roule depuis des décennies. Mais pourquoi ces modèles résistent-ils si bien quand tout s'effondre autour? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va contre-courant de toute cette hystérie ambiante autour des véhicules électriques et des SUV bourrés d'électronique. Pendant que tout le monde nous vend des iPads sur roues à 50 000 € qui perdent 60% de leur valeur en 4 ans, il existe encore des véhicules qui incarnent ce que l'automobile devrait être: simple, fiable et durable. Cette analyse révèle 7 SUV japonais que vous pouvez acheter les yeux fermés. Fini les turbos fragiles qui explosent à 80 000 km en vous laissant une facture de 3 000 €. Fini la Deep Blue qui va vous ruiner en réparation. Fini les batteries haute tension qui transforment votre voiture en bombe à retardement. Non, on parle ici de mécanique pure, de moteurs à aspiration naturelle, à distribution par chaîne, de boîtes de vitesse Aisin, Honda ou Subaru qui tiennent des centaines de milliers de kilomètres. Ces modèles japonais gardent leur cote parce qu'ils sont recherchés partout, en zone rurale où l'électrique ne passe pas, à l'export, où la fiabilité compte plus que les gadgets, et par tous ceux qui ont compris qu'une voiture, ça doit rouler. Point final. Commençons par le champion absolu de cette catégorie, le Toyota RAV4 2 litres VVTi génération 2006 à 2018. Ce SUV compact illustre parfaitement la philosophie japonaise, la simplicité mécanique poussée à la perfection. Sous le capot, vous trouvez un moteur 2 litres à aspiration naturelle, soit le 1AZ-FE de 150 chevaux, soit le 3ZR-FAE de 152 chevaux après le restylage. Aucune injection directe pour entracer les soupapes, aucun turbo pour exploser à 100 000 km, juste un solide moteur à distribution par chaîne, et si vous voulez les 4 roues motrices, pas de souci. Toyota propose un système AWD non permanent qui ne consomme que quand il faut. Côté consommation, comptez 8 à 8,5 litres au 100 km en mixte. Cette sobriété reste honnête pour un SUV. Et surtout, elle demeure prévisible. Pas de mauvaise surprise selon votre façon de conduire. L'entretien suit une logique implacable. Des vidanges tous les 15 à 20 000 km. Des bougies à changer tous les 90 à 120 000 km. Et c'est tout. Même la courroie d'accessoires ne vous embêtera pas avant 150 000 km. Et si vous tractez, le RAV4 peut tirer 1500 kg sans sourciller. Côté prix, à l'époque, ce SUV se vendait entre 27 000 et 35 000 € neufs selon les finitions. Aujourd'hui, en occasion, les modèles de 2006 à 2012 se trouvent entre 7 500 et 13 000 € et les plus récents, de 2013 à 2018, oscillent entre 12 000 et 20 000 €. La décote reste bien plus lente que sur un véhicule électrique gavé de subventions qui vous abandonne au bout de 4 ans. Pourquoi cette résistance? Parce que le réseau Toyota reste dense, partout en France, que les pièces détachées restent disponibles longtemps et que la fiabilité légendaire de ce moteur fait que même à 200 000 km, il trouve preneur. Vous avez le choix entre plusieurs finitions, Active, Dynamic Style et Lounge, pour la plus équipée. Le restylage de 2016 apporte quelques améliorations esthétiques, mais la base mécanique reste identique. La recommandation? Évitez l'hybride si vous voulez la simplicité absolue. L'hybride Toyota fonctionne bien, mais on ajoute quand même de la complexité. Les défauts de ce RAV4 demeurent franchement très limités. Sur les CVT, surveillez l'huile de boîte si vous faites beaucoup de montagnes ou si vous tractez souvent. Mais sinon, c'est du solide. L'ADAC le classe dans le top des SUV compacts pour la fiabilité. C'est le compagnon idéal si vous cherchez la tranquillité. Deuxième choix de cette sélection, le Honda CR-V 2 litres iVTEC, génération 2007 à 2018. Honda représente l'autre référence japonaise en matière de fiabilité, et le CR-V le prouve magistralement. Le groupe propulseur intègre un 2 litres à aspiration naturelle iVTEC, référence R20A, puis K20 selon les années, qui développe 150 à 155 chevaux pour 192 Nm de couple. Comme sur le Toyota, pas d'injection directe, pas de turbo, juste une distribution par chaîne et la transmission s'articule autour d'une boîte manuelle ou d'une automatique Honda, toutes deux réputées indestructibles si vous respectez les vidanges. Et pour la motricité, Honda propose son système Real-Time AWD, qui n'envoie la puissance aux roues arrière qu'en cas de besoin. Côté consommation,
On évolue dans les mêmes eaux que le RAV4, autour de 8 litres au 100 km en usage mixte. Et comme son concurrent japonais, il peut tracter 1500 kg sans sourciller. Prix, à l'époque, entre 26 000 et 35 000 euros selon les finitions. Aujourd'hui, comptez entre 6 500 et 11 500 euros pour les modèles de 2007 à 2012 et entre 11 000 et 18 000 euros pour les plus récents jusqu'en 2018. Le réseau Honda reste certes moins dense que Toyota, mais la qualité du service après-vente demeure exemplaire. Les techniciens Honda connaissent leur véhicule sur le bout des doigts. Troisième proposition, et on change de gabarit. Le Suzuki Vitara 1,6 L VVT 120 millésime 2015 à 2018. Suzuki représente la marque qui a compris l'essentiel, faire simple et efficace. Le moteur M16A développe 120 chevaux et 156 Nm de couple. Encore une fois, aspiration naturelle, distribution par chaîne, aucune complication. Vous avez le choix entre une boîte manuelle 5 rapports ou une automatique 6 rapports. Et en option, le système All Grip qui transforme ce compact en vrai petit baroudeur. La consommation oscille entre 6,5 et 7 litres au 100 km, ce qui en fait probablement le plus sobre de notre sélection. Et côté tractage, selon l'équipement, vous pouvez tirer entre 1200 et 1500 kg. Prix, neuf, à l'époque, entre 18 000 et 23 000 euros, donc nettement moins cher que les Toyota et Honda. Aujourd'hui, en occasion, comptez entre 11 000 et 15 000 euros. Et les versions All Grip sont particulièrement recherchées. Suzuki garantit le coût d'usage le plus bas, pneus pas chers, plaquettes de frein standard, pièces détachées abordables et un service après-vente pragmatique qui va droit au but. Les défauts restent mineurs, les plastiques de l'habitacle sont un peu durs et les amortisseurs peuvent faire du bruit après quelques années, mais rien de rédhibitoire. En contrepartie, vous avez la légèreté, moins d'1,5 tonne, des commandes physiques partout et zéro stress mécanique. Quatrième choix, pour ceux qui ne rigolent pas avec la motricité, le Subaru Forester 2 litres i, génération SJ, de 2013 à 2018. Subaru représente LA référence pour la transmission intégrale permanente. Le moteur FB20 développe 150 chevaux et 198 Nm de couple. Moteur boxer à aspiration naturelle, donc centre de gravité bas et équilibrage parfait. La transmission intègre une boîte manuelle ou CVT linéar-tronique. Et surtout, la transmission intégrale symétrique permanente de Subaru. Un système unique au monde. Consommation, on monte un peu, entre 8,5 et 9 litres au 100 km, mais vous payez pour la motricité permanente. Et côté tractage, vous pouvez tirer jusqu'à 1800 kg, un record dans cette catégorie. Prix neuf, entre 31 000 et 37 000 euros à l'époque. En occasion aujourd'hui, comptez entre 14 000 et 20 000 euros. Le réseau Subaru reste plus restreint, mais ultra technique et passionné. Finition X-Comfort Sport et Premium, avec un restylage en 2016 qui introduit le système EyeSight selon les versions. Un bon système d'aide à la conduite, pas révolutionnaire, mais efficace. Les défauts, la consommation un peu supérieure à la concurrence et parfois des recalibrages nécessaires sur le système EyeSight. Mais en contrepartie, vous avez une robustesse mécanique exemplaire et une motricité hors du commun. Which Ladakh et les magazines 4 roues motrices spécialisés le placent toujours dans leurs recommandations pour l'usage tout-terrain. Cinquième sélection, le plus récent de notre liste, le Mazda CX-5 2 litres Skyactiv G. 165 millésimes 2017 à 2021, Mazda représente la marque qui prouve qu'on peut faire moderne et fiable en même temps. Le moteur Skyactiv G développe 165 chevaux et 210 Nm de couple. Toujours aspiration naturelle, toujours avec une distribution par chaîne, mais avec les derniers raffinements Mazda en matière de combustion optimisée. Boîte manuelle 6 rapports ou automatique 6 rapports Aisin. Et en option, le système e-Active AWD prédictif. Consommation entre 7,5 et 8 litres au 100 km dans la bonne moyenne. Et j'apprécie l'ergonomie de ce CX-5. Ici, vous avez encore des boutons physiques pour l'essentiel. Prix neuf, entre 28 000 et 38 000 euros selon les finitions. En occasion, comptez entre 16 000 et 25 000 euros pour les modèles récents. Le réseau Mazda progresse constamment en France. Finition Origin dynamique, sélection et excellence avec un restylage en 2019. Attention, évitez le 2 litres de diesel si vous roulez principalement en ville,
le filtre à particules n'aime pas les petits trajets. Les défauts, le vernis et la peinture peuvent être un peu fragiles selon l'exposition, mais c'est vraiment chercher la petite bête. Pour le reste, l'agrément de conduite et la fiabilité sont au-dessus de la mêlée. Consumer Reports et Wattcar le recommandent régulièrement. Sixième choix, pour les vrais amateurs de robustesse, le Toyota Land Cruiser 3 litres D4D génération Prado 120 et 150. Mais attention, les versions sans AdBlue. On parle ici d'un diesel de la bonne époque. Le moteur 1KD FTV développe entre 173 et 190 chevaux selon les années pour 410 à 420 Nm de couple. Un diesel 4 cylindres, sans AdBlue, sans FAP capricieux, sans EGR, surdimensionné. Du diesel pur jus avec un châssis échelle, une boîte de transfert avec gamme courte et des ponts costauds. Que faut-il pour qu'un véhicule traverse 400 000 km sans broncher? Consommation entre 9 et 10,5 litres au 100 km selon l'usage. Mais vous pouvez tracter 3000 kg sans problème. Et la longévité dépasse les 400 000 km si l'entretien reste suivi. C'est documenté partout dans le monde. Prix neuf, à l'époque, entre 45 000 et 65 000 euros. Un investissement, mais en occasion, aujourd'hui, compté entre 22 000 et 35 000 euros selon l'état et le kilométrage. Et la demande mondiale tire la cote vers le haut. Ces Land Cruiser partent à l'export dans le monde entier. Finition GX, VX et Lounge ou Invincible, selon les années, disponibles en 5 ou 7 places. Restylage en 2010 et 2013 qui améliore l'équipement sans toucher à la base mécanique. Les défauts, surveillez les joints d'injecteurs en cuivre qui peuvent suinter avec le temps et pensez à nettoyer la vanne EGR tous les 80 000 km. Mais c'est de l'entretien préventif, pas des pannes. Pour le reste, c'est indestructible. Dernier choix, le plus accessible, le Suzuki S-Cross 1,6 litre VVT, génération 2013 à 2018. Le petit SUV qui fait tout bien sans se prendre au sérieux. Même moteur que le Vitara, 120 chevaux et 156 Nm de couple, boîte manuelle 5 rapports et toujours cette distribution par chaîne qui ne vous embêtera jamais. Consommation entre 6,5 et 7,2 litres au 100 km et un entretien ultra abordable. Pièces détachées Suzuki pas chères, intervention espacée, bref, le véhicule idéal pour les budgets serrés. Prix neuf, entre 18 000 et 24 000 euros à l'époque. En occasion, comptez entre 9 500 et 14 500 euros. Et il y a une forte demande pour ces modèles simples qui échappent à l'hybridation lourde actuelle. Finition, avantage privilège et style, avec un restylage en 2016 qui apporte les équipements utiles sans tomber dans le gadget. Les défauts, l'insonorisation moyenne typique de Suzuki, mais en contrepartie, une fiabilité remarquable et un format malin qui passe partout, ville comme campagne. Wattcar Auto Plus et Largus le recommandent pour son excellent coût de possession. Alors pourquoi ces 7 modèles résistent-ils si bien à l'épreuve du temps? Parce qu'ils représentent une approche complètement différente de l'automobile moderne. D'abord, ils évitent tous les pièges du downsizing. Pas de petits moteurs turbo surdimensionnés, pas d'injection directe qui encrasse les soupapes, pas de courroie de distribution humide qui s'effiloche. Ces moteurs à aspiration naturelle sont dimensionnés larges. Ils ne souffrent jamais. Ensuite, ils échappent à la décote abyssale des véhicules électriques subventionnés. Pendant qu'une Zoé passe de 33 000 euros neufs à 12 000 euros en 4 ans, ces SUV japonais gardent leur valeur parce qu'ils répondent à de vrais besoins. Fiabilité, durabilité, possibilité de rouler partout sans se soucier de l'infrastructure. Vous ne payez pas pour des logiciels capricieux qui vont être obsolètes dans 3 ans. Vous achetez de la mécanique éprouvée. Et puis, il y a la dimension écologique, souvent oubliée. Garder un véhicule japonais fiable 15 ou 20 ans, c'est infiniment plus écologique que de changer tous les 3 ans pour le dernier SUV électrique à la mode. C'est Toyota, Honda, Suzuki, Subaru et Mazda. Ils évitent la production de déchets électroniques et la consommation de métaux rares. C'est ça la vraie écologie automobile. Faire durer ce qui est bien conçu. Enfin, n'oubliez pas l'aspect pratique au quotidien. Ces SUV japonais acceptent tous les carburants sans faire d'histoire. E10, SP95, SP98, peu importe. Pas de chipotage comme sur certaines mécaniques modernes. Ils démarrent par moins 30 degrés comme par plus 40. Ils montent l'école chargée sans sourciller.
Ils avalent les kilomètres d'autoroute dans un confort respectable. C'est ça l'automobile comme elle devrait être. Prévisible, fiable, durable. Pendant que les constructeurs européens nous pondent des usines à gaz électroniques qui tombent en panne au bout de 3 ans, les Japonais continuent de faire de la vraie mécanique automobile. Et le marché leur donne raison. Leurs véhicules gardent leur valeur, trouvent toujours acquéreurs et traversent les décennies sans complexe. Voilà pourquoi on peut acheter ces 7 SUV japonais les yeux fermés. Parce qu'avec eux, on sait où on va. Direction la tranquillité.